Carte IMO. Chaque jour, on vous parle en effet d'immobilier qui reste un pilier. L'immobilier engage un tiers en moyenne des revenus des investisseurs pendant un tiers de leur vie. La consommation énergétique des logements, en plus, est en train de devenir une donnée incontournable pour tout acquéreur, pour tout investisseur. On va en parler avec Pierre Leroy. Il vient de nous rejoindre, le cofondateur de Hewo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue tous les 2 mois. Pierre, vous nous présentez le profil énergétique d'une région pour aider ceux qui nous suivent à faire les bons choix d'investissement, mieux appréhender la rénovation énergétique de façon concrète, là où ils pensent investir. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêt. On y va. La saison de ski va démarrer bientôt. On va donc zoomer sur l'état du parc immobilier en région Rhône-Alpes. Comment se positionne cette région Rhône-Alpes par rapport aux autres régions en matière de passoires énergétiques notamment ? Tout à fait. Donc région Rhône-Alpes, si on fait une photographie globale, aujourd'hui on est sur une région qui compte à peu près 13% de passoires thermiques. Quand en France, on est plutôt sur une moyenne de 17, donc c'est plutôt pas mal. Si on élargit l'étiquette énergétique à celle du dessus, pour avoir les EFG, là on monte à 36% de logements qui sont qualifiés d'énergivores. Et donc ce qui positionne la région Rhône-Alpes, on va dire milieu de tableau. On est la 6e région sur les 13 françaises. Donc c'est on va dire un classement moyen. En revanche, il y a quand même un logement sur 5 qui est qualifié vraiment d'économe. Donc on est dans le top des étiquettes. Et là, effectivement, c'est plutôt une belle performance quand on regarde en fait la réalité de cette région-là, puisque on a plus de 67% du territoire qui est classé en zone dite montagneuse. Donc évidemment avec une pression thermique et énergétique réelle. Alors voilà, vous nous parlez de la moyenne et cette région Rhône-Alpes en proportion de passoires thermiques se situe à peu près dans la moyenne nationale. Mais il y a plusieurs régions Rhône-Alpes, il y a des grandes villes comme des zones rurales, voire montagneuses. Est-ce que ça impacte concrètement la proportion de passoires thermiques selon qu'on investisse à tel ou tel endroit de la région ? Exactement. En fait, on va avoir de très forts écarts parce que c'est une région avec des départements sur lesquels il y a une vraie disparité des logements. Donc je vais vous citer 3 exemples. Si on prend le département du Rhône, par exemple, on va avoir assez peu de passoires thermiques. On est à peu près à 7% en moyenne. Pourquoi ? Parce que c'est une région c'est un département qui a beaucoup construit, donc avec des réglementations thermiques plutôt nouvelles, plutôt qualitatives. Et donc ça vient aplatir la courbe. Ça, c'est un premier exemple. Par contre, quand on va dans le Cantal, par exemple, dans le Cantal, on atteint 27% de passoires thermiques pour une raison simple, c'est qu'il y a énormément de maisons anciennes, et notamment des chalets. Et les chalets, il faut savoir que c'est un chalet sur 2 aujourd'hui qui est qualifié de passoire thermique. Mais si on va encore plus loin, je prends le 3e département qui me semble aussi intéressant, qui est la Savoie. On est aussi à 27% de passoires thermiques, mais pas pour les mêmes raisons, puisqu'en fait, on a essentiellement des appartements, et notamment les appartements qu'on va retrouver dans les stations de ski. Et là, effectivement, on voit que la construction des années 70-90, aujourd'hui, a un impact réel sur la performance thermique du parc. Oui, c'est intéressant. Donc, dans cette région Rhône-Alpes qui se situe dans la moyenne nationale en termes de nombre de passoires thermiques, vous dites que certains départements s'en sortent très bien. Le Rhône, par exemple, où on a beaucoup construit ces dernières décennies, dernières années notamment, donc on est à peu près aux normes thermiques. En revanche, dans le Cantal, où on construit peu, les maisons... on construit peut-être pas suffisamment depuis quelques années, et donc beaucoup de maisons qui sont des passoires énergétiques. 27% de logements sont des passoires énergétiques dans le Cantal, 27% aussi en Savoie où ce ne sont pas des maisons, des appartements, mais dans des stations de ski où on a construit dans les années 70. Exactement. C'était pas forcément des logements extrêmement performants en matière énergétique. Est-ce qu'il faut donc éviter les stations de ski ? Je suis investisseur, je vous écoute aujourd'hui nous dresser le portrait de la région Rhône-Alpes en matière de passoires énergétiques. Est-ce qu'il faut éviter d'investir dans les stations de ski ? Vraie bonne question. Quand on regarde aujourd'hui au niveau de la région, c'est 4,5 millions de logements dans la région, à peu près 20% de résidences secondaires, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne nationale, qui se situe aux alentours de 18%. Et en fait, ces résidences, elles sont majoritairement des appartements de location de vacances. Sur l'ensemble des appartements disponibles en région Rhône-Alpes, c'est 50% qui sont dédiés à la location de vacances, ce qui est considérable, parce que ce sont des résidences secondaires. Ah oui.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 grandes vagues de construction, les années 50-70 et les années 70-90, où évidemment les normes thermiques étaient beaucoup moins exigeantes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on a des chiffres assez effrayants dans les différentes stations de ski. Effrayant. Je vais vous en citer 4 pour être très concret. Isola 2000, c'est 90% de passoires thermiques aujourd'hui. Morzine, on atteint les 73% de passoires thermiques. Les Deux Alpes, on est à 69%. Et Val Thorens, on est à 59%. Donc on a quand même un vrai sujet. Et même à Morzine, pourtant haut de gamme, comme station Morzine, c'est pas mal, quoi. Il y a eu beaucoup d'Anglais, notamment, qui ont investi à Morzine. 73% des logements à Morzine sont des passoires thermiques. Exactement. Ce qui pose une vraie question à l'heure de la loi climat. Puisque effectivement, je le rappelle, mais les passoires thermiques vont sortir progressivement de la possibilité de les louer, donc d'année en année, en fonction de cette loi qui a été décrétée. Donc sur les locations de longue durée, ça va être un vrai sujet. Aujourd'hui, tout ce qui est Airbnb, enfin tout ce qui est location courte durée, donc Airbnb ou LMNP, effectivement là, on n'est pas encore dans le scope, même si ça se rapproche, puisque la ministre a annoncé qu'elle allait regarder le sujet très prochainement. Donc si on a 70% de passoires thermiques dans certaines stations de ski, ça peut rapidement poser un problème. Effectivement, notamment aux détenteurs de ces appartements-là, à ces propriétaires. C'est le modèle économique des stations de ski qui risque d'être totalement mis à mal. Alors vous disiez Morzine, 73% de passoires thermiques, les Deux Alpes, 69%, à Val Thorens, 59% de passoires thermiques. Alors Isola 2000, vous le disiez combien? 90. Bon, on peut quand même, quand on est investisseur, essayer de positiver et se dire, ouais, mais ça m'intéresse justement parce que ces passoires thermiques, elles seront mises en vente. Je pourrais peut-être acheter moins cher dans ces stations de ski aujourd'hui très très cher. Et puis surtout, je pourrais faire des travaux de rénovation qui permettront de revaloriser le bien. Ça peut marcher aussi dans les stations de ski également, d'ailleurs, après vous? Équation complexe. Quand on regarde factuellement, en fait, la décote entre un bien qui serait étiqueté D et une passoire thermique qui aurait les mêmes caractéristiques techniques, aujourd'hui, en fait, on a une décote très faible. C'est la deuxième plus faible décote derrière l'Île-de-France, parce qu'en fait, il y a énormément de demandes. Ah oui. Ce qui veut dire que si on n'a pas de pression réglementaire ou de conscience écologique du propriétaire, il n'y a pas un intérêt réel à rénover énergétiquement son bien. Il n'y a même pas d'intérêt financier. En se disant, effectivement, je vais avoir un retour sur investissement sur la revalorisation de ce bien. Donc l'équation n'est pas si simple. Chaud. Alors tout va dépendre de l'évolution sans doute de la réglementation, notamment pour les locations saisonnières. Ce sera un vrai sujet pour les stations de ski, bien évidemment, et pas que pour elles, pour toutes ces zones touristiques en France. Est-ce que la région aide quand même? Est-ce que la région apporte des solutions à ceux qui veulent porter des travaux de rénovation énergétique? Alors la région Rhône-Alpes, c'est une région qui est vraiment dynamique, engagée. Quelques chiffres, 1,5 million d'euros par an réinjectés via les plateformes locales de rénovation énergétique, donc qui accompagnent finalement tous ces propriétaires à rénover leurs biens. Ça peut monter jusqu'à 10 000 euros d'aide sur un chantier, ce qui est pas anodin. On a la mise en place d'un plan montagne qui a été opéré par la région pour accompagner les stations de ski vers le zéro émission. Donc il y a une vraie volonté, en fait, une vraie prise de conscience sur le sujet, bien évidemment. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que toutes les primes énergie qui sont distribuées dans cette région via le dispositif notamment des certificats d'économie d'énergie, ce qu'on appelle les C2E, aujourd'hui on est sur une moyenne de 350 millions d'euros chaque année qui sont redistribués en primes, ce qui veut dire qu'il y a une vraie dynamique et ce qui fait que c'est la deuxième région la plus dynamique en matière de rénovation énergétique en France. Ça pèse quand même 1 milliard de primes depuis 2015, ce qui est pas neutre. Et puis on a aussi besoin de professionnels pour faire les travaux, ne l'oublions pas. On a aujourd'hui à peu près 7600 professionnels qualifiés RGE. Sur toute la région en Alpes? Exactement, donc essentiellement sur des métiers à plus de 50% sur l'isolation thermique des murs et du toit. Et je rappelle juste qu'effectivement le RGE c'est très important puisque c'est ce qui va permettre d'obtenir les aides, c'est de pouvoir travailler avec un professionnel qui est labellisé de la sorte. Voilà dans quoi vous allez mettre le pied si vous souhaitez investir dans l'immobilier en région Rhône-Alpes. Et on disait attention particulière sur les stations de ski où la proportion de passoires thermiques est, vous disiez, effrayante.
C'est vrai que c'est assez impressionnant ces chiffres que vous nous livriez aujourd'hui. Et en plus, il y a assez peu d'intérêt financier aujourd'hui à acheter ces passoires, dans la mesure où une passoire n'est pas forcément tellement décotée en termes de prix de vente par rapport au reste du marché. Et quand on réalise les travaux, le potentiel de revalorisation du bien, grâce aux travaux de rénovation énergétique, ce potentiel est assez limité dans les stations de ski. Bon, merci de nous avoir avertis et alertés. Merci. Bon retour. Hero, régulièrement à nos côtés sur BFM Business, Pierre Leroy en est cofondateur. Bon retour, à très bientôt.